Hey, coucou les reines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Code de rue, Code de reine. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 3, la loi du silence. Allez go, c'est parti. Lorsqu'on vient d'un quartier, nous sommes parfois confrontés à deux dilemmes moraux. Révéler la vérité et briser le code du silence, ou protéger les membres de la cité au nom de la solidarité. C'est ce que l'on appellera aujourd'hui la loi du silence. Vous savez, certains quartiers sont assez sensibles. Donc il est souvent crucial de savoir se taire. Car dans ces quartiers-là est souvent exposé beaucoup de violence. Et parler peut parfois coûter la vie. À n'importe quel moment de notre existence, tout peut basculer. Il est vrai qu'en tant que femme, nous sommes souvent spectatrices de ces situations. Et le silence peut nous sembler insurmontable. Nous avons une prédisposition naturelle à parler. Et parfois, l'application de cette loi pourrait nous rendre bien des services. Pour commencer, dans le monde du travail, notre principale mission est d'accomplir nos tâches et de ne pas nous immiscer dans la vie personnelle des autres. Car en général, lorsqu'on est admis dans un nouvel emploi, on a tendance à vouloir faire connaissance, à savoir combien un tel gagne, d'où vient la personne, est-ce que la personne est mariée, est-ce qu'elle n'est pas mariée, est-ce qu'elle a des enfants. Bref, au lieu de se concentrer sur notre travail, on a plutôt tendance à vouloir s'immiscer dans la vie personnelle des gens alors qu'on n'est pas là pour ça. On est censé très peu parler et beaucoup travailler. Ensuite, même avec nos familles, nos parents, frères et sœurs, on devrait être en capacité de plus les écouter, d'être plus à l'écoute de leurs besoins et de ne pas constamment se concentrer sur nos propres besoins. Car l'être humain a été créé comme ça, c'est moi avant tout. Ok, il faut se sentir bien pour pouvoir prendre soin des gens, mais il ne faut pas se focaliser exclusivement sur soi. Et d'ailleurs, quand on se focalise trop sur nous, en fait, il n'y a rien qui va. Je trouve que se focaliser sur les gens, se préoccuper des gens, fait qu'on a tendance à oublier tout ce qui va pas chez nous, ce qui va pas physiquement, mentalement, financièrement. En fait, ça fait que tu penses moins à tes soucis et faire du bien à quelqu'un, ça fait du bien, ça apaise le cœur. Le cœur est apaisé, on se sent mieux. Donc, en fait, être à l'écoute des gens, c'est même se rendre service. Donc, franchement, le code du silence, vraiment, c'est un apaisement, c'est la paix. Et même, c'est quand on se tait qu'on réfléchit. On est moins impulsif. Le fait de réfléchir et de se taire, ça nous fait prendre de meilleures décisions. En fait, il n'y a que des bénéfices à se taire un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exprimer ses sentiments, ses émotions, son mal-être, mais il ne faut pas que ça soit exclusivement et constamment. C'est comme ça que nos cœurs sont plus allégés en se préoccupant des gens et en étant moins concentrés sur nous. Alors, pour celles qui sont déjà parents, je n'ai même pas besoin de vous dire qu'une fois qu'on devient mère, si vous ne savez pas vous taire avant, vous inquiétez pas, vous allez apprendre à vous taire. Le silence, là, vous allez aimer ça. Il y aura tellement du bruit dans votre maison. Vos enfants parleront tellement constamment que si auparavant vous n'étiez pas amoureuse du silence, en étant parent, vous allez tomber follement amoureuse. Alors, armez-vous de patience et ne vous inquiétez pas. Petit à petit, vous apprendrez à vous taire, que vous le vouliez ou pas. Franchement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est un peu compliqué de se taire. Car pour certains, je peux comprendre que c'est un peu leur thérapie. Parler sur les réseaux, c'est devenu leur thérapie. Et du coup, ils en ont besoin. Et voilà. Après, si c'est fait avec modération, bon, je vois pas trop le mal. Si ça fait du bien, ça fait du mal à personne, pourquoi pas. Mais vraiment, quand même, il faut essayer dans la journée de plus se taire que de parler. Et n'oubliez jamais, on regrette souvent ce qu'on dit. Parce que les mots peuvent avoir un impact puissant et parfois négatif sur les autres, voire même sur nous-mêmes. Les paroles prononcées impulsivement peuvent blesser, créer des conflits ou avoir des conséquences inattendues et irréversibles. En revanche, on ne regrette généralement pas nos silences, car ils offrent une protection contre tout éventuel effet négatif. Le silence permet de réfléchir avant de parler, d'éviter les erreurs et les malentendus, et parfois de préserver la paix et l'harmonie dans toutes les relations. Cependant, attention, on vous connaît, il est important de noter que le silence prolongé peut aussi créer des sources de problèmes. Donc, il y a toujours aussi des regrets lorsqu'il y a des non-dits. Donc, ok, on a dit la loi du silence, mais pas
totalement le silence, s'il vous plaît. Essayez de trouver un juste milieu convenable. Du coup, les filles, pour conclure, moi je dis oui à la loi du silence. Oui à ce code de rue que le quartier nous enseigne, parfois sans que nous le choisissions, mais qui s'avère très utile dans les quartiers. Et vous savez, quand on grandit dans un quartier, il existe une solidarité incomparable qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui critiquent les jeunes des quartiers, ceux qui tiennent les murs, tout ça, parce qu'ils n'ont jamais parlé avec eux, ils n'ont jamais daigné avoir une discussion avec eux. Il y a des gens, malheureusement, qui se contentent de juger. Mais on ne juge pas un livre par sa couverture. Et tout au long de vos vies, vous avez dû en croiser des gens. Moi, les personnes qui ont été le plus respectueux envers moi, ce sont des personnes qui étaient catégorisées comme mecs de quartier qui tenaient les murs, même si l'on sait qu'il y a des bons et du mauvais partout. Oui, je ne fais pas une généralité, mais quand même, je trouve ça dommage qu'on se contente toujours de juger les personnes sans les connaître. J'aimerais rajouter que dans vos silences, par contre, si vous croyez en Dieu, surtout n'hésitez pas à vous confier à lui. N'hésitez pas à vider votre cœur, car il est omniscient et à l'écoute de tout. Il apaise les cœurs et est le seul à avoir un contrôle sur tout. Il est donc plus judicieux de se confier à lui plutôt qu'à un être humain comme nous qui sommes faibles et parfois nous commettons des erreurs, parfois nous répétons les choses pensant bien faire mais on trahit parfois la confiance des gens. Alors que Dieu, lui, il ne nous trahit jamais. Et si vous avez des membres de vos familles que vous voyez en train de prendre un mauvais chemin et que vous leur souhaitez du bien, vous pouvez leur parler, mais vous savez parfois, parler, ça suffit pas. Par contre, faire des invocations, c'est très important. Si vous pouvez faire des invocations pour vos frères, vos cousins, vos voisins, pour améliorer la situation de chacun d'entre nous, voilà, Dieu répondra à nos prières. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, retrouvons-nous dans ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous envoie de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos familles et à bientôt j'espère.